Nous retrouvons Francine Ruel cette semaine dans notre chronique Loisirs canins. Bonjour Francine. Bonjour Michel. Nous sommes toujours chez Les Tourneaux parce qu'on s'est aperçu que c'était le plus bel endroit pour magasiner la nourriture et les accessoires pour les chiens et les chats. Et d'abord, il faut savoir que quand on arrive avec un animal à la maison, il faut avoir des articles, des accessoires de base. Hein? Il faut penser à tout ça. Une cage, c'est essentiel. Indispensable. Ah oui, absolument. La cage doit être pensée même avant que le chiot arrive. Comme ça, on n'est pas dépourvu. On est prêt lorsque le chiot arrive à la maison. Bien. Et est-ce qu'on tient... j'ai vu beaucoup de différentes grandeurs de cage. Ici, là, on va tenir compte de l'animal une fois qu'il sera rendu à maturité pour la cage. Bien, si on va la grossir en cours de route avec le chien. C'est bien ça. On prévoit la cage pour qu'elle soit adéquate lorsque le chien aura sa grandeur nature. Bien. Alors, au début, il sera petit dans la grande cage et éventuellement, il sera très à l'aise. C'est bon. Après ça, le bol, la nourriture et tout. Quels sont les autres articles de base, Francine? Il faut prévoir un bol pour l'eau, un bol pour la nourriture, évidemment. Et laisse et collier, c'est des essentiels aussi. Avant que le petit chien arrive, on peut magasiner ça. On sait déjà la grandeur que le chien aura, ou approximativement. Là. Bien. Alors, une fois qu'on a tout ça, on a l'équipement de base, là, vraiment. Et on trouve tout ça facilement dans les magasins spécialisés comme chez Les Tourneaux où nous sommes. Ensuite, il y a plein de choses qu'on peut trouver. Oui. Par exemple, tiens, il y a d'abord cette publication aussi, que j'aimerais qu'on s'arrête un instant là-dessus, Francine. Les chiens nous parlent. Oui, les chiens nous parlent. C'est un bon volume. Il parle de plusieurs sujets. Il parle des petits problèmes de comportement. Je pense que c'est intéressant. Ça donne beaucoup d'informations à ce sujet-là, oui. Et il y a ces jouets là qui sont un petit peu bizarres. Moi, je vais vous laisser nous parler vraiment de ce que ça représente, ces jouets-là. Ça me semble un peu caoutchouteux. Le fameux cogne, celui-là, il est très, très résistant pour les grands chiens qui aiment mâcher. On peut placer un biscuit à l'intérieur. C'est des heures de plaisir avec son chien. Et il y en a pour les petites races aussi. Mais c'est vraiment un jouet conseillé, celui-là. Je l'adore. C'est un indispensable aussi. Dans le cogne, là. C'est résistant. Et puis, ça fait le travail, évidemment, parce qu'on sait que les chiens sont très insistants sur ce genre de trucs-là. Il y en a d'autres, évidemment, qui sont un petit peu... Ils sont sonores, en plus. Un petit latex, c'est ça. C'est beaucoup moins résistant. Ça prend un chien qui n'est pas trop destructeur, parce que sinon, il va briser ça en quelques minutes. Mais il y a des chiens qui sont moins destructeurs que d'autres, donc ça peut être aussi un jouet intéressant. Normalement, si on se fait conseiller sur les jouets à acheter, la personne qui va nous offrir l'accessoire en question est en mesure de nous dire si ça va faire l'affaire du chien qu'on a? C'est certain. Ici, chez Les Tourneaux, ils vont vous guider sans problème. Bien. Je vois ici de la peluche encore et sonore aussi. Oui, les petites peluches, c'est intéressant aussi. Les chiens aiment ça beaucoup. Faut faire attention si on prévoit, par contre, avoir un bébé ou un enfant qui s'en vient dans les mois à venir. Peut-être éviter un peu les peluches parce qu'il ne fera pas la différence entre les jouets de l'enfant et ses jouets à lui. Donc, mais c'est un jouet intéressant aussi. Ça, c'est dur. Et puis, ça sert à quoi? Les fameux os en cuir, lorsque le chien, on le place en cage, puis qu'il y a des petits moments où il s'ennuie, il peut s'amuser avec son os en cuir, ça occupe là, des heures de plaisir. Et aussi. Pour le chien aussi. On a quelque chose qui a semblé vous intéresser particulièrement quand on a fait le magasinage tantôt. C'est cet article-là. C'est un petit licou pour les marches aux pieds qui sont difficiles, les chiens qui tirent beaucoup en laisse. C'est vraiment aussi un article qui est très intéressant, qui a été testé sur plusieurs chiens. Et on a vraiment, c'est intéressant, là, des résultats très intéressants. Parfait. Et plein de choses, évidemment. Des shampoings. J'ai vu, on a vu plein de trucs ici qui peuvent servir. Plein de choses pour les chiens, son animal préféré, évidemment. Les shampoings, il faut les prévoir. Il ne faut pas prendre des shampoings pour humains. Ils sont vraiment différents et idéalement, on prend des shampoings pour les chiens. Et le pet carrier, évidemment, qui a attiré mon attention parce qu'on va transporter le chien avec cet accessoire-là. Évidemment, là où on veut bien aller, c'est ça. Alors, on trouve de tout, effectivement. Oui, il y en a pour tous les goûts. Pour tous les goûts, des vêtements pour l'aventure et tout ça. J'en ai vu ici chez Les Tourneaux. Alors, Francine, c'est pas le choix qui manque, hein? Non, non. Il y en a beaucoup. Si vous avez de l'imagination, vous pouvez venir. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tout ce qu'on a pu adapter pour l'humain, on a pu l'adapter également pour l'animal, du moins si c'est possible de le faire. Et même le GPS, on en parlait aussi pour ceux que ça intéresse. Ben, Francine, merci. On va se reparler bientôt. C'est toujours très intéressant de vous parler. Merci beaucoup. Merci. Ce volet d'Animag vous a été présenté par Loisirs Canin au 667 64 50. Une formation qui a du chien.